T'es-tu déjà demandé pourquoi ce simple geste, aller chercher ton pain, te touche si profondément, sans même que tu t'en rendes compte? Ferme les yeux un instant. Imagine, tu pousses la porte de ta boulangerie. Cette petite clochette qui tinte. L'odeur chaude qui t'enveloppe instantanément. Cette vague de chaleur qui caresse ton visage comme une main bienveillante. Et ce parfum de farine dorée, de levure vivante, de croûte qui craque encore. Tu ne dis presque rien. Une baguette, s'il vous plaît. Et pourtant, dans ce geste si banal, si répétitif, quelque chose de beaucoup plus profond se joue. Quelque chose que tu ne soupçonnes peut-être même pas. Car ce matin, en sortant chercher ton pain, tu n'as pas simplement accompli une corvée. Tu as activé en toi des forces ancestrales, des mémoires enfouies, des symboles si puissants qu'ils touchent aux racines même de ton être. Tu as communié avec un rituel millénaire qui dépasse de loin la simple nécessité alimentaire. Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans les couches cachées de ce geste, à découvrir comment cette simple baguette que tu tiens entre tes mains révèle des vérités profondes sur ton âme, sur tes besoins les plus intimes, sur les forces inconscientes qui te guident chaque jour. Nous allons explorer ensemble ce que le grand psychanalyste Carl Jung appelait l'inconscient collectif, cette mémoire commune de l'humanité qui s'exprime à travers nos gestes les plus quotidiens. Et tu vas découvrir que derrière ton rituel matinal se cache un univers symbolique d'une richesse insoupçonnée. Prépare-toi à ne plus jamais regarder ton pain de la même façon. Car après ce voyage, tu comprendras que chaque fois que tu pousses cette porte de boulangerie, tu ne cherches pas seulement du pain, tu cherches quelque chose de bien plus essentiel. Un lien avec ton âme, avec tes ancêtres, avec cette part de toi qui a soif de sens et de connexion. Alors, es-tu prêt à découvrir ce que ton pain dit vraiment de toi? Le pain n'est pas qu'un aliment, c'est un être vivant qui respire, qui se transforme, qui porte en lui la mémoire du monde. Pense à cette pâte qui fermente dans l'obscurité chaude du fourneau. Elle gonfle, elle vit, elle se transforme. Comme un enfant dans le ventre de sa mère, elle grandit lentement, nourrie par la chaleur protectrice du boulanger. Le four devient un ventre maternel, un espace d'incubation où la matière inerte se mue en substance vivante. Et cette croûte dorée qui se forme, c'est la peau du pain, cette frontière magique entre l'intérieur tendre et le monde extérieur. Quand tu la romps sous tes doigts, tu entends ce craquement si particulier. Le souffle du pain qui s'échappe, cette vapeur légère qui monte vers ton visage comme un petit fantôme de chaleur. Cette odeur qui t'envahit alors, elle réveille en toi des mémoires que tu croyais oubliées. L'enfance peut-être, ces matins où ta grand-mère sortait ses miches du four, où la cuisine entière embaumait cette promesse de réconfort. Ou plus loin encore, une mémoire ancestrale, celle de nos aïeux qui ont découvert que cette pâte magique pouvait nourrir, rassurer, unir. Car le pain, c'est la matière qui rêve. Chaque grain de blé porte en lui l'histoire de la terre qui l'a nourri, du soleil qui l'a caressé, de la pluie qui l'a abreuvé. Et quand cette matière se transforme sous les mains du boulanger, elle devient bien plus qu'un simple aliment, elle devient un symbole de la transformation elle-même. Regarde comme tu tiens ta baguette. Instinctivement, tu la serres contre toi, comme si tu protégeais quelque chose de précieux. Ce geste, tu ne l'as jamais appris, et pourtant il est en toi depuis toujours. Parce que le pain réveille en toi l'archétype de la nourriture sacrée, celui qui nous relie à la source même de la vie. Et cette mie blanche et aérée, elle est comme la substance de nos rêves, légère, moelleuse, pleine de bulles d'air qui éclatent sous la dent. Chaque bouchée libère cette texture unique qui se mélange à ta salive, qui se transforme en toi, qui devient littéralement une partie de toi. Le pain, c'est la poésie de la matière. Il nous rappelle que nous sommes faits de la même substance que le monde, eau, terre, air et feu. Et quand nous le mangeons, nous ne faisons pas que nous nourrir, nous communions avec l'univers entier. Pourquoi y retournes-tu chaque jour? Pourquoi cette compulsion douce qui te pousse presque malgré toi vers cette petite boulangerie de quartier?
Ce n'est pas qu'une habitude, c'est un rituel. Et dans ce rituel se cache une sagesse ancestrale que notre époque moderne a presque oubliée. Nos ancêtres savaient quelque chose que nous avons perdu. La répétition crée le sacré. Quand tu refais le même geste jour après jour, à la même heure, par le même chemin, tu ne fais pas que reproduire une action mécanique. Tu crées un rythme, une pulsation qui résonne avec les battements profonds de la vie elle-même. Cette régularité, cette fidélité au rituel, elle structure ton temps d'une façon que tu ne réalises peut-être pas. Elle découpe tes journées, elle leur donne un sens, un ordre, une beauté secrète. Car il y a quelque chose de profondément rassurant dans cette certitude. Quoi qu'il arrive, la boulangerie sera là, le pain sera chaud, l'accueil sera le même. Et remarque comme ce petit voyage quotidien transforme ta relation au quartier, à ta ville, à ton environnement. Tu connais ce trottoir par cœur, ces vitrines, ces visages que tu croises. Tu fais partie d'un tissu social invisible mais réel, de cette communauté silencieuse qui partage le même rituel que toi. Il y a quelque chose d'archaïque dans cette fidélité. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs suivaient déjà des parcours répétitifs, des chemins connus qui les menaient vers les sources de nourriture. Cette mémoire génétique sommeille encore en nous, et quand nous répétons ce geste quotidien, nous la réveillons. Mais attention, ce rituel peut aussi devenir une prison. Quand la répétition perd son âme, quand elle devient automatique, vide, elle peut nous couper de la vie au lieu de nous y connecter. Le défi, c'est de maintenir dans ce geste quotidien une présence, une conscience, une gratitude. Car chaque fois que tu pousses cette porte, tu as le choix. Subir ce geste comme une corvée ou l'accueillir comme une opportunité de te reconnecter à quelque chose d'essentiel en toi. Le rituel conscient nourrit l'âme, le rituel inconscient l'endort. Et toi, quand tu vas chercher ton pain, es-tu présent ou bien es-tu déjà ailleurs, dans tes préoccupations, tes urgences, tes pensées? Car c'est là que se joue la différence entre un geste mort et un geste vivant. Dans chaque homme sommeillent des forces dont il ne soupçonne pas l'existence, disait Carl Jung, et ton rapport au pain en est la preuve vivante. Quand Jung parlait des archétypes, il décrivait ces images primordiales qui habitent notre inconscient collectif, cette mémoire commune de l'humanité qui transcende les cultures et les époques. Et dans ton geste quotidien d'aller chercher du pain, tu actives plusieurs de ces archétypes puissants. D'abord, l'archétype de la Grande-Mère, cette figure nourricière universelle qui veille sur nous, qui nous protège, qui nous sustente. Quand tu entres dans cette boulangerie, tu ne cherches pas seulement de la nourriture, tu cherches inconsciemment cette protection maternelle, cette sécurité primordiale que représente l'acte de nourrir. La boulangère elle-même devient une incarnation de cet archétype. Observe comme tu la regardes, comme tu lui parles. Il y a dans cette relation une dimension qui dépasse largement la simple transaction commerciale. Elle est celle qui transforme la matière brute en nourriture, celle qui veille sur ton bien-être quotidien, celle qui maintient vivante cette chaîne ancestrale de la nutrition. Ensuite, il y a l'archétype du foyer. Ce pain que tu ramènes chez toi, il ne fait pas que nourrir ton corps, il transforme ton espace de vie en véritable foyer. Il apporte avec lui cette chaleur, cette odeur, cette présence qui fait qu'une maison devient un chez-soi. Sans pain sur ta table, quelque chose manque à l'harmonie de ton intérieur. Jung nous expliquait aussi que ces archétypes nous relient à l'inconscient collectif, cette dimension de la psyché où se conservent les expériences fondamentales de l'humanité. Quand tu tiens ta baguette, tu tiens entre tes mains un symbole qui a nourri l'imaginaire humain pendant des millénaires. Pense aux expressions de notre langue, gagner son pain, rompre le pain, manger son pain noir. Le pain est devenu métaphore de la vie elle-même, du travail, du partage, de l'épreuve. Il porte en lui toute la sagesse accumulée de nos ancêtres. Et quand tu accomplis ce geste quotidien, tu participes à cette continuité millénaire. Tu n'es plus seulement toi, tu es l'héritier de cette longue chaîne d'êtres humains qui ont cherché, jour après jour, de quoi nourrir leur famille, leur communauté, leur âme. C'est cela l'inconscient collectif, cette expérience partagée qui fait que ton geste individuel résonne avec l'expérience universelle de l'humanité. Dans ta boulangerie de quartier, tu touches à l'éternité. Mais pourquoi ce symbole est-il si puissant spécifiquement en France? Pourquoi cette baguette que tu tiens résonne-t-elle si profondément avec ton identité culturelle? L'histoire de la France, c'est aussi l'histoire de son pain.
Depuis les émeutes de la faim sous l'Ancien Régime jusqu'aux lois strictes qui régissent encore aujourd'hui la fabrication de la baguette traditionnelle, le pain français porte en lui la mémoire collective de tout un peuple. Quand Marie-Antoinette aurait dit qu'il mange de la brioche, elle révélait sans le savoir à quel point le pain était devenu un enjeu politique, social, identitaire. Car le pain en France, c'est bien plus qu'un aliment, c'est un droit, une fierté, un patrimoine. Cette baguette que tu achètes chaque matin, elle est le fruit d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Elle obéit à des règles précises, le poids, la forme, la composition, la cuisson. Derrière sa simplicité apparente se cache une complexité technique et culturelle extraordinaire. Et regarde comme ce pain structure encore aujourd'hui la géographie de nos villes. Chaque quartier a sa boulangerie, chaque boulangerie a sa clientèle fidèle. Ces petits commerces de proximité créent du lien social, de la convivialité, de l'ancrage territorial. Ils maintiennent vivante cette France des villages, même au cœur des métropoles. Ton geste quotidien s'inscrit donc dans cette continuité historique et culturelle. Quand tu achètes ta baguette, tu participes à la perpétuation d'une tradition millénaire. Tu votes pour un certain art de vivre, pour une certaine conception de la qualité, pour une certaine résistance face à la standardisation mondiale. Car oui, il y a quelque chose de résistant dans ce geste. À l'heure des supermarchés géants et de la malbouffe industrielle, choisir d'aller chez son boulanger, c'est choisir l'artisanat contre l'industrie, la qualité contre la quantité, la relation humaine contre la transaction anonyme. Cette fidélité au pain artisanal, elle révèle quelque chose de profond dans l'âme française. Cette recherche du plaisir authentique, cette exigence de qualité, cette capacité à transformer les nécessités de la vie en véritables arts de vivre. Ton pain, c'est ton passeport culturel. Il dit d'où tu viens, ce que tu chéris, ce à quoi tu refuses de renoncer. Il est l'ambassadeur silencieux de ton identité française dans le monde. Mais Jung nous l'enseignait, chaque archétype a son ombre, sa face cachée. Et ton rapport au pain n'échappe pas à cette règle. Car que se passe-t-il quand ce beau rituel se transforme en compulsion, quand cette recherche de réconfort devient une fuite, quand ce geste d'amour envers soi-même se mue en acte d'auto-punition? Observe-toi honnêtement. Parfois, quand tu vas chercher ton pain, que cherches-tu vraiment? N'est-ce pas parfois une façon de combler un vide, d'apaiser une anxiété, de te donner l'illusion de contrôler quelque chose dans ta vie? Il y a une ombre dans ce rapport au pain, celle de la dépendance émotionnelle. Quand ce geste quotidien devient la seule source de plaisir, de réconfort, de structure dans ton existence, quand tu ne peux plus t'en passer sans ressentir un manque profond, une angoisse. Et que dire de cette culpabilité qui peut s'installer, cette petite voix intérieure qui te reproche de manger trop de pain, qui transforme ce plaisir simple en source de honte. L'archétype nourricier devient alors persécuteur, et le pain, symbole de vie, se transforme en instrument de torture psychologique. Il y a aussi l'ombre de la routine mortifère, quand ce rituel perd toute âme, toute conscience, toute joie, quand tu accomplis ce geste par automatisme, sans plus rien ressentir, sans plus rien voir. Le pain devient alors un objet mort dans tes mains mortes. Parfois, c'est l'ombre de l'illusion qui se manifeste. Tu crois que ce pain va te nourrir, te rassurer, te combler. Mais il ne fait que masquer temporairement des besoins plus profonds. Besoins d'amour, de reconnaissance, de sens, de connexion authentique avec les autres. Jung parlait de l'importance d'intégrer son ombre, de reconnaître ses aspects sombres pour mieux les transformer. Alors, sois honnête avec toi-même. Quel est ton rapport réel au pain? Est-ce un geste de liberté ou de dépendance, d'amour ou de fuite, de présence ou d'absence? Car c'est seulement en reconnaissant ces ombres que tu pourras transformer ton rituel quotidien en véritable acte de conscience. L'ombre intégrée devient force de transformation, l'ombre niée devient prison. Mais comment transformer ce geste quotidien en véritable outil de développement personnel? Comment faire de ton rapport au pain un chemin vers ce que Jung appelait l'individuation? D'abord, cultive la présence. Demain matin, quand tu sortiras chercher ton pain, essaie ceci. Ralentis. Ressens tes pieds sur le trottoir, l'air sur ton visage, les bruits de la ville qui s'éveillent. Transforme ce trajet en méditation ambulante.
Quand tu pousses la porte de la boulangerie, prends une seconde pour accueillir consciemment cette bouffée de chaleur, ce parfum unique. Ne te contente pas de les subir, savoure-les, remercie-les intérieurement. Ils sont des cadeaux gratuits que la vie t'offre chaque jour. Regarde vraiment la personne qui te sert, pas seulement ses gestes professionnels, mais son humanité. Remercie-la authentiquement. Dans ce regard, dans ce sourire, se cache une occasion de connexion humaine réelle, de sortie de l'isolement moderne. Et quand tu tiens ta baguette, prends conscience de ce miracle, cette matière transformée, cette alchimie simple qui va nourrir ton corps. Ressens sa texture, son poids, sa chaleur encore présente. Elle porte en elle l'histoire du blé, le travail du boulanger, la sagesse ancestrale. Chez toi, avant de la couper, accorde-lui une seconde de gratitude, pas une gratitude religieuse ou mystique, mais une reconnaissance simple pour cette nourriture qui va te donner l'énergie de vivre ta journée. Jung disait que l'individuation passe par la conscience de nos automatismes. Ton pain peut devenir un outil de cette prise de conscience. Chaque geste accompli en pleine présence te rapproche de toi-même, de tes besoins réels, de tes désirs authentiques. Et si tu sens que ton rapport au pain est marqué par des compulsions, des culpabilités, des automatismes destructeurs, alors utilise cette conscience nouvelle pour te libérer. Observe ces mécanismes sans les juger, avec bienveillance. C'est le premier pas vers la transformation. Le pain peut devenir ton maître de sagesse quotidien. Il t'apprend la patience, attendre qu'il soit prêt, la régularité, le rythme quotidien, la gratitude, reconnaître le don de la nourriture, la présence, savourer l'instant. Transforme ton rituel en pratique spirituelle laïque, non pas pour fuir le monde, mais pour t'y engager plus pleinement, plus consciemment, plus librement. Nous voici revenus à ce geste si simple, pousser la porte d'une boulangerie, demander une baguette, la ramener chez soi. Mais maintenant tu sais que dans ce geste apparemment banal se cachent des mondes. Tu sais que cette baguette que tu tiens n'est pas qu'un bout de pâte cuite. C'est un symbole, un pont, un messager qui relie ton âme à l'âme du monde. Tu sais que chaque fois que tu accomplis ce rituel, tu dialogues avec ton inconscient. Tu nourris tes archétypes, tu perpétues une sagesse millénaire. Tu sais que tu as le pouvoir de transformer ce geste en acte de conscience, en moment de grâce, en opportunité de croissance intérieure. Cette baguette, désormais, sera ta complice. Elle sera le témoin silencieux de ta transformation, car chaque fois que tu la tiendras en pleine conscience, tu nourriras non seulement ton corps, mais ton âme. Tu te connecteras à cette part de toi qui a soif d'authenticité, de beauté, de sens. Et quand les jours seront difficiles, quand la vie semblera vide de sens, souviens-toi de ce secret. Le sacré se cache dans le quotidien. La magie réside dans les gestes simples. La profondeur se trouve dans la répétition consciente. Ton pain est devenu ton maître. Il t'enseigne que la vie la plus riche n'est pas celle qui accumule les expériences extraordinaires, mais celle qui sait trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Il t'apprend que la spiritualité véritable ne se niche pas dans des pratiques compliquées, mais dans l'attention aimante portée aux gestes les plus simples. Alors, demain matin, quand tu iras chercher ton pain, emporte avec toi cette conscience nouvelle. Transforme ce moment en cadeau que tu te fais à toi-même et laisse cette baguette te rappeler cette vérité essentielle. Tu n'es pas qu'un consommateur, tu n'es pas qu'un passant pressé dans cette ville. Tu es un être conscient, capable de beauté, de profondeur, de transformation. Cette baguette, désormais, sera ta complice. Elle sera le témoin silencieux de ta transformation. Car chaque fois que tu la tiendras en pleine conscience, tu nourriras non seulement ton corps, mais ton âme. Tu te connecteras à cette part de toi qui a soif d'authenticité, de beauté, de sens. Et quand les jours seront difficiles, quand la vie semblera vide de sens, souviens-toi de ce secret. Le sacré se cache dans le quotidien. La magie réside dans les gestes simples. La profondeur se trouve dans la répétition consciente. Ton pain est devenu ton maître. Il t'enseigne que la vie la plus riche n'est pas celle qui accumule les expériences extraordinaires, mais celle qui sait trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Il t'apprend que la spiritualité véritable ne se niche pas dans des pratiques compliquées, mais dans l'attention aimante portée aux gestes les plus simples. Alors, demain matin, quand tu iras chercher ton pain, emporte avec toi cette conscience nouvelle. Transforme ce moment en cadeau que tu te fais à toi-même et laisse cette baguette te rappeler cette vérité essentielle. Tu n'es pas qu'un consommateur, tu n'es pas qu'un passant pressé dans cette ville.
Tu es un être conscient, capable de beauté, de profondeur, de transformation. Si cette exploration t'a touché, écris-moi en commentaire. Qu'est-ce que toi, tu ressens chaque fois que tu touches ton pain? Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de retrouver la magie des gestes simples. Ensemble, réveillons notre inconscient. Ensemble, transformons l'ordinaire en extraordinaire. Car c'est là le véritable secret. Nous avons tous le pouvoir de faire de notre vie quotidienne une œuvre d'art. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit d'ouvrir le cœur. Ton pain t'attend, ton âme aussi.